Bismillah. Donc, première étape, c'est de réaliser à partir d'un fichier Word que le client nous a fourni. Donc, je vous montre le fichier Word. Donc, c'est ça le fichier Word que le client nous a donné. Et qu'est-ce qu'il attend le client? Il attend qu'on transforme ce fichier de cette façon, comme je peux vous le montrer sur ce fichier PDF. Pour faire ce travail donc, on a besoin de connaître un certain nombre d'informations. La première information, le format n'est pas spécifié. Les marges de ce document, c'est 12,7 mm partout. On aura 2 colonnes et une gouttière, donc espace entre colonnes, de 4,233. Pourquoi le format n'a pas été donné? Parce que tout simplement, on peut le voir en bas de l'écran. Dans n'importe quel fichier PDF, on peut connaître le format. Dans ce cas-là, c'est du 21-29-7. Donc, je reviens, j'enregistre ces informations, donc je mémorise ces informations. Je reviens à mon InDesign, mon logiciel. Fichier nouveau document, je donne les informations nécessaires. Donc, le format, c'est du A4. C'est un document français. Nombre de pages, c'est 1. Les colonnes, on a dit 2 colonnes. Et les marges, c'est 12,5 partout. Je fais OK. Première étape, c'est d'importer le fichier Word. Pour importer, on peut faire du copier-coller comme on peut faire fichier importé. Donc cette fois-ci, on aura à faire fichier importé. Je sélectionne ou bien le document doc.doc ou .rtf. C'est la même chose. Les deux, c'est des fichiers texte. Il ne faut pas sélectionner le fichier PDF parce que on ne peut pas l'éditer. Donc, il n'y aura rien à faire dans le PDF. Ça sera comme un document aplati. Donc, je sélectionne le fichier RTF. Alors, c'est ce que j'obtiens. Alors, première chose à faire, c'est aller cliquer sur le coin supérieur gauche des marges. De cette façon, InDesign va comprendre qu'il faut créer un bloc de texte qui va correspondre à la colonne. Donc, je clique ici, je ne clique pas n'importe où. Je vais ici, je vois la transformation du curseur. Le curseur est noir, il devient blanc. Ça veut dire qu'il a trouvé une colonne et il va, si je clique, il va créer automatiquement un bloc de texte qui va correspondre à la colonne. Voilà. Je continue, j'ai le plus qui indique que j'ai du texte en excès. Donc, j'ai beaucoup plus de texte que l'espace de la colonne, l'espace du bloc. Donc, je continue, je clique sur le plus et je clique. Bon. Cette fois-ci, j'ai le plus, je sais que j'ai du texte en excès, mais on va le laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va faire des modifications qui vont éliminer ce plus. Alors, regardez, première étape, on a dit la dernière fois, quelle était la première étape à faire? La première étape à faire, c'est d'afficher les caractères masqués. Donc, je vais vers texte, afficher les caractères masqués. Ce saut de paragraphe, regardez ces sauts de paragraphe. Ces sauts de paragraphe, on doit les éliminer. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais formatage du texte. Le fait qu'ils existent, ça veut dire que le texte n'est pas prêt au formatage. Il faut les éliminer, c'est des erreurs. Alors, première étape, on va les éliminer, mais bien sûr, on ne va pas les éliminer un par un. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonctionnalité sur InDesign qui fait qu'on va les éliminer automatiquement. Donc, édition, on va vers édition, rechercher, remplacer. Et on clique dans requête, on clique sur plusieurs retours à la ligne par un seul. Je fais tout remplacer. OK. De cette façon, je n'ai plus ces doubles sauts de paragraphe et j'ai un indicateur en bas qui me dit qu'il n'y a pas de texte en excès. Donc, ce vert m'indique qu'il n'y a pas d'erreur et surtout qu'il n'y a pas du texte en excès. Alors,
À partir de là, je peux commencer bien sûr à formater le texte. Dernier détail avant le formatage, je vais vers style de paragraphe, je préfère éliminer ces styles. Mais on va laisser ça pour la deuxième étape, celle où on va créer des styles. Maintenant, la première étape, c'est de réaliser un formatage avec l'outil Pipette, comme vous pouvez le voir. Alors, pour être plus efficace, on va commencer déjà par ces premiers paragraphes, sachant que le texte complet contient le même formatage que celui des premiers paragraphes, donc 4 premiers paragraphes. Première étape donc, je vais sélectionner. Comment on va sélectionner? On a dit 2 clics sur le mot, on sélectionne le mot, 3 clics pour la ligne et 4 clics pour le paragraphe. Très bien. Alors, je sélectionne le premier paragraphe par les 4 clics et je vais déplacer fenêtre paragraphe, fenêtre caractère et je commence le formatage du texte. Alors, je sais que pour le titre, c'est du Ocean sans STD. C'est du quoi? C'est du bold. 12. Optique. 14,4. Et aussi, en bas, c'est du 5. Bien sûr, je me déplace grâce à la touche tabulation pour être plus efficace. -5 et 5. La couleur, c'est du noir. Je vais vers le nuancier et je sélectionne la couleur noire. OK? Premier paragraphe formaté. C'est bon. Le deuxième, donc c'est l'auteur. 4 clics ou 3 clics parce qu'il s'agit d'une ligne. Ocean. Book italique. 12. Métrique. OK. Ensuite, OK. 0. 5. OK. Très bien. La couleur, c'est du rouge. Troisième, je clique 3 ou 4 fois de suite. Et ensuite, nous avons la même chose, même formatage, même police. Ensuite, c'est du bold, extra bold italique. 10. Métrique. OK, donc. Oui. Donc, 5. 0. 5 et 1. La couleur rouge. Dernier paragraphe, 4 fois de suite, 4 clics de suite. Book. 12. Métrique. OK, donc ensuite les attributs de paragraphe. 0, 0 et 1. Très bien. On sait aussi que le premier paragraphe possède un filet, comme indiqué dans l'exercice. Pour faire le filet de paragraphe, on peut voir la touche magique, cette touche magique qui existe dans la fenêtre paragraphe et dans la plupart des fenêtres. On clique et on va vers filet de paragraphe, filet au-dessus, clique sur filet. J'ai un filet de 1 point, 1 point c'est beaucoup, je ferai 0,75 et j'aurai un décalage. Bien sûr, je dois cliquer sur aperçu, ça me donnera une idée sur le visuel et je ferai un décalage de 5 points, 5 mm plutôt. OK, très bien. De cette façon, je viens de formater les premiers paragraphes et étant donné que le reste du texte possède le même formatage, ce que je vais faire dans une première étape, c'est d'utiliser la pipette pour faire le formatage du texte. Alors, je clique sur le texte, les titres, le titre que je veux utiliser comme attribut, et je vais vers les textes que je veux changer et j'applique.
Étant donné que la pipette est toujours remplie par le même formatage, les mêmes attributs, je peux, grâce à la touche espace du clavier, me déplacer et aussi sélectionner le reste des titres. Voilà. On va faire la même chose avec les auteurs. Je clique. Donc je remplis la pipette avec le formatage du texte et je l'applique à tous les textes qui concernent les auteurs. Voilà. De cette façon, on va continuer le travail de la même manière avec les autres éléments, donc les autres textes, et on aura notre texte formaté.